Les collègues qui m'ont précédé l'ont frôlé, notamment quand on a parlé de l'État indépendant du Congo. Et le président l'a rappelé, où le bassin du Congo était livré au commerce, au libre commerce des grandes puissances. Et maintenant là, depuis 1960, ces grandes puissances se sont rendues compte que, attention, notre manne va leur être échappée. C'est le sens de toutes les guerres que le pays connaît depuis 1960. Aussi, Président, la présente initiative, c'est une tentative pour sortir de ces bourbiers. On ne comprendra pas, s'agissant des mixages, chers compatriotes. Vous n'avez pas recruté ces gens-là que vous voulez mixer, que vous voulez intégrer. Vous ne les avez pas recrutés. Vous ne les avez pas formés. Et vous ne savez même pas où s'ils étaient formés. Et s'ils viennent d'où? Et on s'empresse de les intégrer, de les mixer. Mais ici, chers collègues, je crois que si tous ces mixages sont arrivés, c'est parce qu'ils étaient dictés par une certaine volonté maléfique de détruire ce pays. Un mécanisme diabolique silencieux, en douceur. Regarde, vous avez déjà entendu parler d'Amani ici. Une organisation qui s'appelle Amani, à Goma. Où sont les résultats de ces Amani-là? Et on doit continuer à mixer, à intégrer, à mixer, à intégrer. Non, Président. Merci beaucoup pour cette recommandation. Vous continuez à citer le Rwanda. Bon, c'est la liberté des uns et des autres. Mais le Rwanda n'est que la tête de l'iceberg du conglomérat des terroristes contre le Congo. Un conglomérat. Donc c'est la tête de l'iceberg du conglomérat des terroristes contre le Congo. Et on l'utilise, Et ici, Président, je voudrais qu'on interpelle aussi tous les Congolais que nous sommes. Si on en arrive à des négociations pour le mixage, c'est souvent le Congo se trouve en position de faiblesse. Soit faiblesse de puissance de feu, soit faiblesse de manque d'une réflexion profonde, et on nous amène à des mécanismes de négociation. Je crois qu'avec l'allure que nous prenons maintenant avec l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, soyons aux aguets sur tous les secteurs, s'il vous plaît, chers compatriotes. Soyons aux aguets sur tous les secteurs. Armée, d'accord. Science, d'accord. Encore une minute, allez-y. Merci beaucoup, Président, pour la minute que vous m'ajoutez. Soyons aux aguets, chers compatriotes, sur tous les secteurs. Relevons notre formation, notre éducation, notre science, notre armée. On a 48 ans, on intègre. On a 50 ans, on intègre. On a 80 ans, on intègre l'armée. Non. Formons, ayons des politiques solides pour notre pays. En commençant par l'organisation des écoles maternelles, écoles primaires, écoles secondaires, de bonne qualité. Nous, on avait eu la chance d'étudier avec des livres depuis l'école primaire. Et actuellement, où est-ce que nous en sommes? Vous avez des enfants qui ont terminé les écoles secondaires qui ne savent pas formuler une phrase sans une faute.
Quel héritage allons-nous léguer à ces enfants pour nous? Encore une seconde. Il faut conclure. Je conclus en ceci, Président, par une curiosité. Pourquoi sommes-nous limités seulement à expulser l'ambassadeur du Rwanda? Je suis vraiment curieux, Président, de savoir pourquoi ne sommes-nous pas arrivés à rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Si vraiment une réponse satisfaisante peut être faite à ce niveau, je serai vraiment content. Merci beaucoup, Président. Merci, collègue. Collègue Ipakala. Que le collègue Kassereka se prépare. Jadot. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et estimés collègues, laissez-moi commencer par féliciter notre bureau pour cette initiative de nous proposer cette recommandation. Mais j'aimerais aborder par les inquiétudes. La recommandation, elle est très bonne. Nous la soutenons à 100%, mais les inquiétudes, quand j'aborde le petit de quelques points, le président s'est exprimé. Nous voulons approprier son message. Il a parlé des traites qui seront punies. Et ici, nous parlons intergénéral. Même ici, nous parlons séparation du pouvoir. Dans toutes les institutions de la République, nous retrouvons des traites. Et cette recommandation ici, il faudra que ça puisse frapper tout le monde dans les différentes institutions parce qu'ici, nous parlons RDC, l'intérêt général de la RDC. Pas les intérêts individuels des X, Y qui se retrouvent autour des différentes personnalités qui gèrent la République. Et en parlant justement des traites, les traites, c'est eux qui poussent, en dépit de cette bonne recommandation, on va violer parce qu'on sera poussé vers la négociation, parce que les traites, par la force de l'argent, et ils vont dire non, chef, écoutez, vous savez, et finalement, ce qu'on va faire ici, bon, on pourra passer le temps, on dit, mais pourquoi on avait voté la recommandation alors que les traites, ils ont fait leur travail? Il faudra alors que nous puissions réellement ouvrir l'œil, parce qu'on n'a qu'un seul pays, la RDC. Et aujourd'hui, les mixages et tout ce que les collègues ont dénoncé ici, nous ont amené déjà environ 12 millions de morts. Génocide oublié. Mais aujourd'hui, si on peut parler de ça ici, Président, il faudra reconnaître que vous me dites, ah bon, l'Assemblée s'est réveillée finalement, parce qu'on ne parle jamais des 12 millions de morts aussi ouvertement. Donc, c'est des choses qui se chuchotent. Mais alors que nous savons que ce sont les multinationales qui, sont quelque part, ils poussent les gens, ils organisent même. Et dernièrement, Président, vous avez envoyé une mission. Je ne sais pas si c'était au Sud Kivu. J'aurais aimé à ce que vous puissiez envoyer une autre mission par exemple à Walikale. Là où il y a des multinationales qui contrôlent ces terrains où même les Congolais, même les officiers congolais ne peuvent pas s'approcher. Je me dis, mais ils sont dans quel pays ici? Et ça, c'est le résultat de la traîtrise des gens qui pensent qu'ils doivent négocier plutôt leurs intérêts individuels. Il faudra que
quand la recommandation est votée, il faut vraiment traquer tout ce monde parce qu'il se retrouve dans toutes les institutions. Et ayant parlé des inquiétudes, Président, j'aimerais mettre l'accent. La guerre, c'est sur le terrain, mais c'est aussi médiatique. Il faut une bonne communication. Et pour une bonne communication, il faut mettre les moyens. Président, je commence par votre institution. Vous ne mettez pas les moyens aux médias. La presse écrite, radio, télévision, la presse en ligne. Et bon, il arrive le moment où nous, on essaie de... Enfin, les collègues essaient de vous approcher, mais les ressources ne sont pas là. Président, au niveau de l'Assemblée, mettez les moyens aux communicateurs. Demandez au gouvernement de mettre les moyens, parce qu'avec une bonne communication, nous allons gagner la guerre. Il faut bien communiquer. Et j'aimerais terminer par inviter les collègues ici. Ok, collègues, vous avez encore 1 minute. Étant les collègues qu'il y a un message d'espoir. Le message d'espoir, ça vient du prophète Simon Kimbangu. Beaucoup de collègues ici n'ont jamais visité Kamba. Quand vous allez à Kamba, je vous invite d'aller à Kamba. Quand vous êtes à Kamba, on va vous montrer la carte de la RDC, où on vous dit, Simon Kimbangu a été arrêté, il est parti, il a pris le bateau, il est passé par Kisangani jusqu'à Lubumbashi. Mort, il est passé par l'ouest jusqu'à Kamba. Et c'est pour dire quoi? Pour dire qu'au niveau de l'église kimbanguiste et au niveau de Kamba, là-bas, on vous dira que ces pays ne sera jamais balkanisé. Tata Aptika prophétie, Akangisa Mboka Oye Kozala jamais balkanisé. Et il faut divulguer ces messages-là. Et c'est un message d'espoir que, bon, le prophète Simon Kimbangu a laissé un message que le pays ne pourra jamais être balkanisé. Merci. Merci, collègue. Collègue Katsereka. Que les collègues Furuguta se préparent. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, au fait, de prime abord, je commence d'abord par féliciter. Il ne suffit pas remercier les bureaux pour cette initiative qui arrive au moment opportun. Je vais peut-être lire le titre pour que ceux-là qui nous ont suivis, qui ont suivi la lecture du titre il y a très longtemps, qui se rappellent. Recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments de groupes armés terroristes et autres au sein de forces armées, de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Très bonne recommandation. Une recommandation tant attendue. C'est maintenant que l'opinion tout entière a compris que désormais, le pays est entre les mains des Congolais. Le pays est géré par des patriotes. C'est ça le patriotisme. Ça m'a dépassé, moi, parce que je suis fils de l'Est. J'ai vu des groupes armés soutenus et appuyés, financés par des pays étrangers envahir le territoire national, massacrer les Congolais sur le sol
de leurs ancêtres, piller les richesses de la RDC, violer nos sœurs, nos mamans. Et au finish, ces groupes armés, ces éléments sont récupérés, intégrés, brassés, mixés dans notre armée. Et fort malheureusement, avec des grades supérieurs comme cadeau, parce qu'ils ont violé nos sœurs, nos mamans, pillé nos richesses, massacré la population. Je crois avec cette recommandation, ça n'arrive plus jamais sur ces pays. Plus jamais. Merci infiniment aux initiateurs de la recommandation. Oui, vous avez encore la parole, collègue. Merci, honorable président. Je peux même souhaiter qu'il y ait des exercices, des opérations, de manière qu'on puisse rechercher même ceux-là qui ont été intégrés il y a longtemps, mais qui jusqu'à aujourd'hui continuent à servir des pays étrangers au sein de notre armée. Ils doivent tous être récupérés et retourner chez eux. Il faudrait que ces démarches entrent même dans l'administration et dans la politique du pays. Parce qu'à chaque fois qu'il parle d'intégration, mixage, c'est non seulement dans l'armée, même dans la politique, même dans l'administration, ils sont là-bas. Ils doivent tous être recherchés et mis hors d'état de nuire. Merci, honorable président. Encore une fois, je félicite et remercie l'initiateur. Merci beaucoup. Merci, collègue. Collègue Furuguta. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je commence par féliciter les forces armées congolaises pour leur détermination à accompagner la décision du président de la République pour finir tout ce qui se passe chez nous à l'Est et dans le reste de la République démocratique du Congo. Et les bonnes nouvelles qui sont en train de nous parvenir à partir du front, il faut les vérifier. Notre armée se comporte très bien. Bravo. Honorable président, si le président le permettait, je salue les avancées au front. On comporte magnifiquement bien au front. Honorable président, toutes les négociations ont été dictées par les partenaires étrangers. Et toutes les négociations ont été orientées en défaveur de la RDC. Résultat, nous avons connu l'accès de l'ennemi de la RDC aux institutions sensibles, symbole de la souveraineté de la RDC. Il est temps de recouvrer notre indépendance dans la prise de décision et l'orientation de l'issue de nos conflits. Accompagnons la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de remettre la RDC sur la voie de la restauration de la dignité et son intégrité. Nous n'acceptons plus, honorable président, nous n'acceptons plus qu'on nous impose de nouveau de venir main liée, bouche scotchée au débat dont les points à l'ordre du jour sont dictés de l'extérieur. Et résultats conçus d'avance sont en faveur de l'ennemi de la RDC. Honorable président, la prolifération des groupes armés en RDC est causée par le fait que les criminels qui ont fait 11 millions de morts en RDC sont des généraux aujourd'hui ou aux cadres politiques placés à des fonctions de prestige dans les institutions de la RDC. Les textes régissant certaines décisions d'État en RDC ont été orientés et imposés aux régimes qui ont gouverné la République démocratique du Congo en période de guerre.
Les parents de nos agresseurs en savent mieux que nous. Honorable Président, chers collègues, soyons la législature du changement, de l'espoir, de la restauration de l'État en RDC. Nous, Kivusiens, proposons même de rechercher, d'étudier, de maîtriser les activités de tous les éléments intégrés venus des groupes assassins qui ont endeuillé la RDC. Si les preuves sont établies, qui sont coupables, il faut les juger, les condamner, les radier définitivement de l'armée de notre pays. Honorable Président, les mêmes infiltrés veulent torpiller le message du président de la République du jeudi 3 novembre 2022 en appelant la mobilisation générale pour la vigilance. Ces bandits sont en train de torpiller ces messages. Mais moi, élu de Goma, double brassard, je suggère que le président de la République scrute méticuleusement la nature de tous ceux qui auront la responsabilité de former et recruter les volontaires qui ont répondu massivement à son appel. Honorable Président, ainsi, j'appelle les jeunes de chez moi à accéder à l'armée de manière constitutionnelle, reconnue par la loi en RDC. Tout terroriste ennemi de la RDC ne peut plus accéder à nos institutions, honorable Président, par les armes. 11 millions de morts, ça crie justice. Si on peut autoriser aux députés âgés de 18 à 45 ans de s'enrôler dans l'armée, je suis candidat président. Merci. Merci, collègue. Merci beaucoup. Collègue Kayembe. Que les collègues Ngobe se préparent. Il est là? Merci bien, honorable président, de la parole m'accorder. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues. Aujourd'hui, c'est le jour attendu du peuple congolais. Les Congolais attendaient ce jour de pied ferme, jour de leur délivrance, honorable président. La délivrance de ce peuple, c'est à travers cette recommandation. Honorable président, vous ne pouvez pas vous imaginer que si en son temps, nos services de sécurité ont été affaiblis, ils l'ont été à cause de brassage et de mixage. Il y a eu beaucoup d'intrus dans nos services de sécurité. Ce qui a fait que, au début de cette guerre nous imposée par les Rwandais et ces marionnettes de M23, tous les plans que l'on pouvait monter ont été voués à l'échec. Pourquoi? Parce que les Rwandais qui sont dans notre armée, parce que les intrus et les infiltrés qui sont là, étaient là toujours à filer les informations à leurs partenaires qui étaient de l'autre côté. Aujourd'hui, dire que nous ne pouvons pas négocier avec le Rwanda parce qu'ici, dans ce pays, les M23 n'existent pas. Vous êtes notre papa et vous avez commencé la politique, ça fait des décennies. Vous vous souviendrez que dans ces pays, il y a des gens qui ont été porte-parole et ceci et cela. Lorsqu'on se retrouve autour de la table de négociation, ils cherchent des Kazakhs. Ils ont commencé par être militaires et ceci et cela au front. Et lorsqu'ils se retrouvent autour des tables, ils deviennent politiques. Et après ça, ils sont dans des gouvernements et ils deviennent des grands décideurs. Il est temps pour qu'on arrête avec la distraction. Et arrêter avec la distraction, honorable président, c'est renforcer les mesures. Je voudrais ici dire, honorable président, que la recommandation ici est très, très, très intelligente. L'intitulé lui-même dit « Recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser ». Mais parce que nous disons que c'est portant interdiction, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut élaguer les mots interdiction dans le corps même de la recommandation. C'est là même la philosophie de cette recommandation. Parce que c'est une recommandation portant interdiction, dans le corps même du texte, on devait parler de l'interdiction au gouvernement de procéder à ceci ou à cela. Honorable président, honorable membre du bureau,
honorables députés et très chers collègues, le Congo a 9 voisins, c'est-à-dire que nous sommes un géant, nous sommes un grand pays. Si nous voulons que tous ces voisins-là nous respectent, nous devons commencer par nous faire respecter. Et nous faire respecter, c'est comme le dit un adage, celui qui veut la paix prépare la guerre. Cette décision de former notre jeunesse, d'accompagner notre jeunesse, d'intérioriser en elle la nation selon laquelle le Congo, c'est notre patrimoine qui restera indivisible, doit demeurer à jamais. Et aujourd'hui, nous avons donné le ton, honorable président. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous pouvons ici commencer à marchander sur cette recommandation. Tout ce que je demande à tous les collègues, c'est que l'on puisse voter massivement cette recommandation, mais qu'au-delà de celle-ci, qu'il y ait d'autres recommandations, Monsieur le Président. Parce qu'il n'y a pas seulement que les domaines militaires et sécuritaires, mais aussi il y a les domaines politiques, il y a les domaines commerciaux, il y a bien d'autres domaines dans lesquels nous sommes infiltrés et pour lesquels, honorable président, nous devons prendre des décisions et les vraies. C'est le moment, c'est aujourd'hui ou jamais pour nous Congolais de nous affirmer et d'éprouver notre patriotisme. Nous disons, honorable président, qu'en déplaise à ceux qui pensent aux accords, j'ai entendu un collègue dire ici, Encore une minute, collègue. s'il y a des accords qui ont été signés, ces accords-là nous engagent. Non, non. Les accords, lorsqu'ils sont contre nature, ils ne peuvent pas nous engager parce que la fraude corrompt tout. Ces accords-là ont été faits de manière frauduleuse et ici, nous ne pouvons pas les considérer. J'invite donc les collègues à voter massivement pour cette recommandation. J'ai dit et je vous remercie. Merci, collègue Kayembe. Collègue Ngobe. Collègue Bolio, préparez-vous. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président du bureau, honorable député, chers collègues. De prime abord, je tiens d'abord à féliciter le bureau pour l'initiative, pour cette recommandation qui tombe à point nommé, de manière à protéger notre République, appelée République démocratique du Congo. Et d'emblée, je vais vous dire ceci, Monsieur le Président. Cette recommandation a déjà un nom que moi j'appelle ici, c'est la perle du bureau de l'Assemblée nationale pour sa sauvegarde. J'appelle ça la perle. En effet, Monsieur le Président, la situation qui traverse notre pays aujourd'hui nous oblige à regarder notre rétroviseur. Vous vous souvenez, honorable président, en 1981, l'Assemblée nationale de l'époque a revu les moratoires octroyant la nationalité collective. Après la levée de cette moratoire, vous vous souvenez qu'il y avait la guerre de Massissi. Quelques années après, l'événement du Rwanda a intervenu. Après la situation de l'Est, notamment la sortie massive des Rwandais en venant vers la République démocratique du Congo, jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous avons connu des situations inexplicables. L'accord de Lusaka, honorable président, ce qui a mené aux autorités de l'époque à signer
au vu de la situation de faiblesse. Non, il faut signer ces accords parce qu'il faut englober tout le monde de manière à sauvegarder l'unité du pays. C'est toujours dans cette optique-là. On a signé les accords, on a eu cette constitution à l'époque-là. Après, les accords de Sun City, toujours la même posture. Non, rassemblons-nous. On est tous Congolais, laissez vos histoires. Aujourd'hui, pour économiser mon temps, Monsieur le Président, aujourd'hui, on nous amène encore une fois dans cette histoire de dialogue. Vous vous souvenez, avec tous ces multiples négociations, renégociations, tout cela s'éboutique toujours à l'étranger, notamment à l'Occident, pour nous imposer de la ligne de conduite pour reverser dans notre armée et services de sécurité les éléments nécessaires qui leur sont favorables à ce qu'ils puissent exploiter nos ressources naturelles. Honorable Président, l'infiltration de nos services de sécurité ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai parlé tantôt ici, Honorable Président. Excusez-moi un peu de m'enlever un peu des gants. Il y a maintenant quelques semaines, un grand officier au Bandundu qui a traversé le fleuve est allé au Congo-Brazzaville, il a rejoint un 23. Honorable Président, ceci, pourquoi? C'est pour que nous puissions voir clair que non pas seulement cette recommandation, mais nous devons aller encore trop loin. C'est-à-dire nous devons regarder notre rétroviseur. Tous ces officiers qui sont dans l'armée, qui hier, à l'époque de Mobutu, se disaient Nyamulenge, ceci, nous sommes minoritaires, il faut nous protéger. Honorable Président, ce sont ces officiers-là qui nous rendent le travail difficile. Je viens de dire que je vais enlever mes gants. Tous ces officiers-là, aujourd'hui, on peut monter un plan pour bouter l'ennemi dehors. La même nuit, les messages partent. Toi, tel officier dans telle garnison, décroché. Honorable Président, comme je l'ai dit tantôt, qu'en 1981, c'est le Parlement qui a sauvé la République. Et la même chose aujourd'hui, nous devons le faire, Président. D'abord, je vous félicite pour cette recommandation. Encore une minute, collègue. Allez. Merci, Président. Je vais maintenant aller droit au but concernant la recommandation. J'aimerais, dans le paragraphe, deuxième paragraphe, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement à ses articles 22, 23, 24 et 40, 34 et 42, considérant nos ressources naturelles avec la complicité du Rwanda et d'autres pays limitrophes. J'aimerais, Président, pour qu'on puisse insérer le terme limitrophes, parce que ce sont les pays limitrophes qui nous rendent le travail dur. Monsieur le Président, si nous ne faisons pas un inventaire minutieux dans les rangs de nos officiers, si j'ai Nyamulenge, nous aurons toujours des problèmes dans ces pays, Président, je dis. Merci, collègue. Collègue Bolio. Bijin Kulu Bijin Pele Lukajika Bienanda Bilo Mumwa, Bilo Biabash Pitamba Bilamba, Mene Mafondo Mumikanda, Benishaban Tombo, Kaben Mokwel Mobilu Nash, Muyu Kipanka. Que les collègues et Yumu se préparent.
Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, la recommandation que nous analysons ici a son pesant d'or, mais j'ai quand même quelques inquiétudes. La première, on empêche, honorable président, à quelqu'un qui n'est pas encore parti, on l'empêche de ne pas aller. Mais à celui qui est déjà parti, je ne sais pas si on doit l'empêcher. À celui-là, il est déjà arrivé là où il est arrivé, il y a des conséquences. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous faisons une recommandation. Ce que nous sommes en train d'interdire, c'est vrai, les collègues l'ont bien dit, que c'est à notre gouvernement que nous faisons des recommandations, mais c'est aussi le gouvernement qui négocie à notre place. Parce que dans les réseaux sociaux, dans les informations, nous avons suivi même une date fixée du 16 de ce mois où il y aura une rencontre à Nairobi. Est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est déjà pour les leur interdire de ne pas aller? Si tel serait le cas, honorable président, si vous ne voulez pas balayer chaque jour votre cour, n'allez pas bâtir sous un arbre fruitier, parce qu'il fera tomber des feuilles, de fleurs, vous serez obligé de balayer. Nous sommes devant une situation telle que le gouvernement, pour s'en sortir, a plusieurs astuces, notamment la diplomatie, c'est-à-dire négocier, et la guerre. Mais si nous fermons la porte, ça risque de nous être fatal aussi au retour. Et d'autre part, honorable président, nous sommes en train de prendre une recommandation. Qu'a produit la diplomatie parlementaire de notre Chambre? Parce que depuis que cette situation se passe, y a-t-il des députés qui ont fait la diplomatie parlementaire? Si nous avons fait ça, quel est le fruit? Parce qu'il ne suffit pas que les gens déclarent oui que c'était fait, mais il ne faudra pas qu'on demande à un muet d'aller baratiner une fille pour vous. Vous n'aurez rien. S'il y a des collègues qui l'ont fait, qui l'assument, et qu'on nous présente aussi les rapports, parce que apparemment de ce côté-là, ça n'a pas trop évolué. Je souhaite que nous puissions avancer. Troisièmement, honorable président, pourquoi nous ne citons que le Rwanda? Et dans la recommandation, on parle d'autres pays. Le Rwanda est cité, mais d'autres pays, là, c'est lesquels? Est-ce que nous ne les connaissons pas? Pourquoi avons-nous peur de citer, par exemple, l'Ouganda? Parce que nous savons tous la situation géographique de Bunagana, et pour que Bunagana tombe, il fallait avoir le secours de l'Ouganda pour le passage. Pourquoi on ne le cite pas? Je me rappelle que lorsqu'on laissait la loi d'habilitation au gouvernement, votre bureau avait même demandé de surseoir à laisser au gouvernement la matière en rapport avec l'Ouganda, parce que, empruntant votre propre expression, Mwana Abeta Kimabe, c'était dans cette salle. Mais pourquoi ici nous ne voulons pas citer? Moi, je souhaite qu'on les cite nommément. Et comme ça, ceux qui pensent que leur parrain aussi c'est Ouganda, qu'il soit dévoilé que leur parrain aussi est cité. Il ne faudra pas qu'on attaque le Rwanda, on laisse l'Ouganda, honorable président. C'est la théorie du chiffre 7 en arithmétique. Si le chiffre 7 est mauvais, on n'adopte pas 3 plus 4, parce que la somme vous rapporte 7. Honorable président, je vais venir aussi sur un autre point. C'est celui qui concerne, oui, les brassages, mais c'est aussi la conduite de nous-mêmes Congolais. Nous, députés, nous sommes en train de crier ici. J'aurais aimé que le collègue Njoli passe le avant que tout le monde vienne parler avec sa théorie de la transhumance. Tous les collègues que vous voyez ici, quelques-uns, lorsque ces rebelles-là prendront le pouvoir, vous les verrez aller négocier avec eux pour chercher à être qui conseiller, qui ministre, qui ne le sait pas. Honorable président, ce n'est pas la première fois. Il ne faudra pas... Laissez-moi ma liberté de parler, chers collègues. Honorable président... Collègue Bolio.
Collègue Bolio, Honorable Président. tenez compte de l'opinion dans la salle. Oui, oui. Allez-y. Tu es en train Collègue, de demander suivez. aux collègues. Je demande ceci aux collègues. Le plus important, ce n'est pas de dénoncer, c'est aussi de nous comporter en patriotes. Parce qu'un homme déjà mordu par le serpent craint même le passage du lézard. Nous l'avons vécu dans ce pays ici. Les collègues qui ont marché avec nous, quand la fidèle venait, les collègues qui étaient avec nous, quand ceci venait, ce sont les mêmes amis. Après, vous les voyez traverser. Et vous savez, celui qui ne connaît pas les injures des rivales, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu dans un village de polygames. Ici, nous savons qui était qui hier et qui est qui aujourd'hui, jeudi. Ah, collègues, suivant. Des collègues, vous êtes Congolais ou vous êtes représentants des groupes armés? Collègues, bon, voici quelques réponses. Il reste 3 collègues qui terminent. Après, nous allons répondre. Collègue Yumo. Si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas demandé. Non, vous n'êtes pas là. Si vous voulez demander, demandez. Ne racontez pas des histoires. Collègue Eyumu. Il n'est pas là? Collègue Mamingoy. Mamingoy. Il ne reste que 3 collègues. Laissez-les terminer. Comme il est en retard. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues. Cette recommandation est Sengelito Zoayango parce que Zali etinda oyo bureau na biso ezali kotinda to ezali ko recommander na gouvernement na biso. Na peso liboso longonya président, mais à chaque fois ce qui na pesi kombo kwa ebenga maezaka kaka moso ekataka. Or, quand on vient ici, on se poumonne la nuit pour lire, voir ce qu'on peut parler, mais on arrive ici, c'est comme si ils ont la catégorie, il y a des députés d'imposer et Tigali Bongo. Non, président, là il faut revoir un peu, s'il vous plaît. Collègue, nous venons pour travailler. Collègue, président. Collègue, je risque de vous retirer la parole. Arrêtez ça. Merci, Président. On vous a donné la parole pour parler. Merci, Président. Allez-y, dites ce qu'il y a de sérieux là. Merci, Président, pour la parole. Si le bureau ne voit pas votre papier, on ne va pas inventer. Hein? Mais, Président, je suis sûr que je donne chaque fois. Des collègues, soyez objectifs. Merci, Président, je m'incline. Vous n'avez pas l'art de trop parler ici. Merci. Alors, ne vous excusez pas auprès de vos électeurs. Merci, Président. On vous refuse. Arrêtez ça. Merci, Président. Allez-y, collègues. Botika kutumulangay. Sinon, nakopanza. Allez-y, collègues. Président, merci Mingi Papa. Merci, Président. Président, Nabanza ete na likambo ya banguna oyo bazali kote melamboka na biso na etinda na yoto recommandation oyo ya bureau esengeli to pesa bino longonya pona nini wete lelo bozi ekateli ya kolakisa ke ekeke nyonso to generation nyonso esengeli eya na makambo na yango oyo olakisi ke génération oyo to bokonzi oyo
to législature oyo ezali solo na makambo na yango pona kolakisa ete mboka ekoki kokende boye te na banzongolo misu. Pasoki totali na mubu ya koto moko kama libwa na ntuku motoba to 1960 tikino mubu ya koto moko kama libwa tuku motoba na sambo totikala koyoka makambo to 1960 jusqu'à 1997 Rwanda ekokaki kofongola monoko te liboso ya mboka na biso oyo na époque Zaire. Mais lelo Congo ekomi lokola esika ya lisano. Pona nini eza esika ya lisano po ete baramasi baleki ebele. Baramasi bazali benfiltré. Oto eko benga ete to banda ko benga liboso ba milâtre. Baza ko bota manakati ya mboka na biso na sima bazali ko zwa babisika oyo elongo banite. Ata na mokili ya poto jamais okoki kokuta étranger na ba poste stratégique ya mboka wana. Mais epai na biso tozali kokuta ba étranger na ba poste stratégique ya mboka wana. Yango wana président etinda oyo ezali motuya nini tokoloba trop c'est trop tolembi batangela biso kaka Rwanda tokolaka na classe tobandaki kotanga Rwanda lokola ba voisin mais lelo Rwanda akomi kolinga komatela nzoko na mokongo nzoka we ezali RDC te président esengeli tondima oyo opesi biso pe tosala manso dans le sens que armée na biso a se sentir que tozali na sima na ye na lolenge nini elie ezala malamu libenga na bango eseka makambo nyonso etambola ndenge elongo bani na yango wana président nde tokozala bato ya lokumu presque Congo ezali mboka oyo bakoko Zambe apesa biso Congo na ba prophétie ndenge collègue moko auti oloba ya Simon Kimbangu na yoka mingi baloba ke kozala 5e président ya mboka onda ko changer mboka oyo toyebi yango te ba Kimbangu se baloba yango eza bongo te ezali bongo te. Alors Congo esengeli échanger pe Congo esengeli batanga ke n'époque moko boye mokonzi moko alekaka na ba député moko boye basalaka o esengeli kosala. Encore une minute, collègue. Allez-y. Merci beaucoup, Président. Président, na page à Liboso, je pense que vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale spéciale, première partie, moi, était Nimoussou lobby, considération de l'existence de la recrudescence des groupes armés, nationaux et étrangers qui ont tué, massacré, violé et paisible nos citoyens. Et l'on a une soukisa et Angoana président. Merci. Merci, collègue. Merci, collègue. Collègue Kahenga. Il n'est pas là? Il est là. Il avance impérialement. Il ne veut pas marcher comme un militaire. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, en dehors des interventions, des interdictions de mixer ou de brasser au sein de nos forces armées, de la police, des services de sécurité de notre pays, les infiltrés, honorable président, sont partout. Je crois peut-être vous n'aimez pas souvent quand on parle de vos enfants ici, et même dans la salle, nous les avons. C'est pour cela, honorable président, quand
Vous avez Collègues, au moins... dans la salle, il n'y a que des honorables. Ah, je députés. savais que vous allez intervenir. Je savais, Président. C'est pour cela que j'ai touché ça. Honorable Président, le service de sécurité. Dans un pays, même le cultivateur peut conduire à un militaire pour aller au moins attaquer l'autre camp adverse. Si j'ai dit que les infiltrés sont partout, Honorable Président, pour soutenir votre idée ici, c'est pour vous dire que nous devons au moins assainir, comme a dit mes prédécesseurs ici, même dans l'administration publique, au gouvernement, dans des entreprises publiques. Nous avons toujours des infiltrés, Honorable Président. Pour que ce pays ici, nous pouvons au moins nous enlever de cette corde longuement liée dans nos coups. Nous devons au moins, partout où nous devons au moins enlever nos ennemis, nous pouvons au moins y contribuer. Au jour d'aujourd'hui, vous avez vous-même entendu les honorables députés ici. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont même pas partis? C'est puisque notre nation est attaquée à plusieurs fois. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, ne pas soutenir cette histoire ici, vous êtes parmi les infiltrés. La recommandation que nous donnons, je crois, quand vous parlez de la recommandation, regardez dans notre règlement d'ordre intérieur. Le président vous a au moins montré ça. L'article 24 de notre règlement d'ordre intérieur, il donne ses pouvoirs à l'Assemblée nationale d'agir par recommandation vis-à-vis du gouvernement. Je crois que vous ne pouvez pas au moins nier. Lisez au moins ça sur votre règlement d'ordre intérieur. Honorable Président, c'est pour cela que, comme nous sommes les derniers à prendre la parole, nous ne faisons que soutenir cette idée et que nous voulons que l'assainissement soit à tous les niveaux. J'ai dit. Merci, collègue. Collègue Mambengu Dismas, les derniers intervenants. Où est votre papier? Où est-ce qu'il est? Mais où est votre papier? Sans objet, asseyez-vous, c'est fini. Collègue Dismas, il est parti, c'était les derniers intervenants. La liste d'intervenants est épuisée. Ça va. Les malins, les rusés là, qui lèvent les mains en dernière minute, n'ont pas voulu intervenir. Voilà. Alors, honorable député, chers collègues, merci pour vos interventions pertinentes. Les collègues, et un collègue qui a soulevé la question du Burundi. Le principe est le suivant. Il y en a un qui a parlé de l'Ouganda, je vais donner quelques réponses. Normalement, compte tenu de la configuration de notre pays, le pays s'étend au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous avons 9 voisins. 9 voisins. 9 États voisins. Dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, nous sommes obligés à vivre en paix avec tous les voisins, avec tous les 9 États voisins. Raison pour laquelle notre pays ne provoque, n'agresse aucun État voisin. Parce que nous voulons, notre volonté de vivre en paix avec tous les voisins est manifeste. Nous sommes un peuple hospitalier.
Nous laissons, les preuves sont là. Nous ne provoquons pas, nous sommes accueillants. Nous avons accueilli les bourreaux qui nous tuent aujourd'hui. Ça, c'est le principe. Nous n'avons aucun problème avec le Burundi. Nous avons eu un malentendu à un moment donné avec le Burundi, les deltas de Ruzizi. Les collègues du Sud Kivu connaissent ces problèmes. Moi, je connais ça. Et on l'avait réglé. Moi, j'ai les dossiers. Les deltas de Ruzizi. Ils ont eu un problème de pâturage avec leurs éleveurs, là, avec les vaches. On a réglé ça. Le Burundi ne nous a jamais créé de problèmes. Même s'il y a des réfugiés burundais chez nous. Mais jamais le Burundi ne nous a attaqués. Donc, nous avons des raisons de plus de vivre en parfaite intelligence avec le Burundi. Nous pratiquons la politique de bon voisinage. Nos principes, c'est le plan de la coopération, de la diplomatie. Le non-alignement, la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque État, l'intangibilité des frontières, notre ouverture au monde et notre vocation africaine. Parce que nous sommes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous devons nous entendre avec tous les États. Ça, c'est notre principe. Donc, le Burundi n'a pas de problème spécifique avec nous. Mais par contre, le Rwanda nous attaque. Le Rwanda nous attaque. Ce qu'il faudra faire à l'avenir pour nos petits-fils, il faut construire un mur. Il faut construire un mur sur les 234 km. Ou 250, ou je ne sais pas, 200. C'est 234 km. Ça, c'est celui-là. Alors, les collègues, vous aviez parlé de groupes armés étrangers. À Defnalu, à les FDLR, les LRA, les Mbororo, etc. Les amis qui ont participé à la réunion, à la déclaration de l'Union sacrée de la nation, il a été dit que les Nations Unies trouvent un asile alternatif. Donc, il faudrait que l'Assemblée nationale aussi réfléchisse pour prendre une décision. Tolembi na bango. Bakende na mboka mususu. Nous devons réfléchir là-dessus. Celui qui a une proposition, y compris les Mbororo, celui qui a une proposition, il peut rencontrer le bureau pour qu'on fasse une proposition. Parce que là, nous devons parler. Le FDLR est devenu un casus belli. C'est devenu un prétexte pour justifier la guerre injuste. Non. Il faudrait que nous prenions une décision dans les jours à venir. Nous n'avons pas fermé les négociations politiques, l'ouverture. On appelle ça depuis tout le temps dialogue. À Nairobi, on parle du dialogue. On ne parle pas de négociations. C'est le dialogue. Et les gens se sont fait inscrire. Les groupes armés se sont fait inscrire, sauf les M23, qui n'étaient pas de la partie en ce moment-là. Donc, on parle du dialogue et non des négociations.
nous ne savons pas qu'est-ce qui va être dit, parce qu'il ne faut rien anticiper. Mais nous avons l'obligation de défendre la nation. C'est pour ça que nous disons, bon, vous voulez faire la rébellion pour entrer dans l'armée à Panatena. Ce n'est plus comme ça. Il faut arrêter ça une fois pour toutes. Pourquoi nous parlons du Rwanda et non de l'Ouganda? Mais je suis étonné d'abord de la question. Les Congolais savent que les Rwandais nous agressent. Nous parlons de lui parce qu'il nous agresse. Même nos petits-enfants le savent, même les petits écoliers. Oui, tout le monde sait ça. Mais l'Ouganda, quel est le problème de l'Ouganda? Nous avons parlé du fils du président Museveni ici, qui a fait entrer l'M23 à Bunagana. Nous avons parlé de ça ici. Alors, là, en Ouganda, il y a un problème. Il y a le papa qui est au pouvoir, et puis il y a le fils qui tripote. Il a tweeté, vous avez lu son tweet. Il a tweeté. Il dit nos frères du M23. C'est ça qu'il a dit. Vous avez lu, je ne vais pas faire ça, l'apologie de ces bêtises. Vous avez suivi ça. Alors maintenant, c'est le fils qui parle. Le jour où le père va parler, nous allons mettre l'Ouganda. Si vous considérez que c'est le fils qui est le chef d'État, nous allons attaquer. Vous pensez de Zobanga? Binunde Bozobanga. On a évité. Bien sûr, tous les amis, ils sont Zobanga. Otomuli biso ozuli kambo. Alors, les jours où ça sera clair, tokobomba lisusu te. Ping-pong wana entre le père et le fils, bon. Ce qui est commis clair, on comprendra. Je crois, je dis grand merci à tous les collègues qui ont soutenu la recommandation. Et merci à tous les collègues qui ont pris la parole au cours de ces débats. Maintenant, moyennant amendement, pouvons-nous adopter cette recommandation? Manifestez-les. Qui sont pour? Debout, collègues. Debout, total, Avanane Bazali. À l'unanimité, Merci, merci beaucoup. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Baïbanakala. Au vu du résultat des votes, la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés, terroristes et autres au sein des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo.
Adopté. Honorables députés, chers collègues, nous tenons à vous remercier pour votre participation active à nos travaux. Avant de suspendre la séance, il y a 4 collègues qui ont demandé la parole par motion. Demain, il parle demain. Bon, alors, si c'est demain, n'oublions pas qu'il y a 4 collègues qui ont demandé de parler. Mais il y a le collègue Kabangé qui a un message important sur notre santé. Vous pouvez l'autoriser à nous donner ce message. Collègue Kabangé. Ça vous garde. Lui a parlé. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues. Si j'ai demandé la parole à l'honorable président par motion d'information, et vous l'avez deviné, c'est pour parler de la situation actuelle de la pandémie à Covid-19. Je le fais parce que nous avons perdu des collègues dans cette salle à cause de cette maladie. Et depuis fin octobre et début novembre, nous assistons à une résurgence des cas de Covid-19, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Lorsque nous prenons les centres qui font le diagnostic, je prends l'exemple du centre Diamant. La semaine du 1er au 6 novembre 2022, sur 106 personnes qui se sont présentées pour faire les tests, 23 personnes ont été testées positives, soit environ 20%. Nous avons essayé de contacter l'INRB, qui est notre laboratoire de référence. Les informations venant de l'INRB nous confirment que même dans les examens de la population générale actuellement, de ceux qui se présentent à l'INRB, nous sommes dans la pente ascendante. Par conséquent, il est important que nous puissions rappeler à tous les collègues, ainsi qu'à la population qui est en train de nous suivre, que ne soyons pas distraits. Nous devons savoir que le Covid-19 a repris. Il n'y a pas encore de pic, mais il est important que nous sachions revenir à nos bonnes habitudes. Lorsque nous allons dans des endroits confinés, mettons notre masque. Lorsque nous avons les premiers signes de grippe, quels que soient les signes que nous avons, rappelons-nous que le Covid a repris et faisons immédiatement un test diagnostique. N'allons pas dans les endroits où on fait parfois les tests Covid de voyage, mais allons plutôt là où on fait les vrais tests diagnostiques à la PCR. C'est vraiment important. Ça nous permettra de nous protéger et de protéger les collègues. Et n'oublions pas d'avoir toujours sur nous le gel hydroalcoolique. Reprenons les bonnes habitudes. Voilà le message que j'avais. Merci, Président. Merci, collègues. Très bien. Voilà. Les collègues venaient attirer notre attention
sur le respect des mesures barrières pour notre santé. Donc, respectons les mesures barrières. Honorables députés, chers collègues, encore une fois, nous vous remercions pour votre participation active et pour votre assiduité. Merci. Demain, nous aurons séance. L'heure vous sera fixée. L'heure est fixée à 11 heures. Alors, il y aura un débat et puis 2 textes. Voilà. Les collègues qui n'ont pas parlé demain, hier, ce matin et aujourd'hui, ils vont prendre la parole demain. Ils vont parler. C'est important que les collègues s'expriment. Il ne faudra pas venir avec des motions. Donc, voilà. Il faut que les collègues s'expriment. Bon, mais il n'y aura pas de nouvelles inscriptions à la prise de la parole. Bon. Chers collègues, merci. À demain, la séance est suspendue. Merci pour la confiance. Merci. Parce qu'on n'oublie jamais sa première fois. La première fois que j'ai fait un appel. Mon premier job. La première fois que j'ai payé sans sortir mon porte-monnaie. Et parce que les premières fois ont été les moments forts de votre vie, 20 ans après, ces petites choses sont toujours vos plus belles réalisations. 20 ans après notre première adresse.